Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Christ notre roi, que ton règne vienne. Nous voici encore ce soir pour continuer ce combat stratégique appelé les portes du temps. Comme hier, je vous le disais, nous sommes à un moment crucial de ce combat-là. Nous sommes dans l'équinoxe d'automne qui est entre le 18, 19, 20, 21, 22 et 23 septembre, mais qui atteint son point culminant le 21 septembre. À ce moment-là, les forces du mal déposent ce qu'on appelle l'esprit de mort pour aggraver les crises, pour les transformer en guerre. Et dans ces périodes-là, il y a beaucoup de mouvements. Et comme je vous répétais, les grands événements de crise dans le monde sont dans les périodes de septembre. Le 11 septembre, les tours jumelles. Le 19 septembre, le coup d'État en Côte d'Ivoire qui s'est transformé en rébellion. Ils ont programmé l'enterrement de la reine Élisabeth dans cette même période. En somme, on prend des événements, mais derrière, il y a des actions qui sont menées dans le but de nous maintenir dans des situations de crise. Et comme je vous disais hier dans 1 Chronique 12, verset 33 que je veux relire, des fils d'Issachar, sachant discerner les moments où Israël devait agir et la façon de le faire. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit que les fils d'Issachar avaient cette science du discernement pour savoir à quel moment agir et comment le faire. Et moi, à partir des Écritures, je veux aussi nous motiver. Je veux aussi nous aider à vivre ces moments-là dans la prière, à vivre ces moments-là dans la louange, à vivre ces moments-là dans la grande intercession. C'est pour cela que ce soir, je me permets de vous montrer comment organiser votre vie de prière, comment organiser cette nuit de prière. Donc, je vais parler de la préparation spirituelle. La première attitude que je demande, c'est se mettre en présence du Seigneur en prenant un moment de silence intérieur et extérieur pour se concentrer sur le Seigneur. On le fait en prenant un texte biblique, on le médite. Ça nous permet de nous recentrer. En secondo, on prend un temps de repentance. Et le texte que je vais vous donner d'appui pour prendre ce temps-là, c'est le psaume 51, qui nous permet de nous humilier devant le Seigneur, tout en reconnaissant que nous avons péché. Nous crions toute notre pauvreté. Nous nous présentons pauvres devant Dieu, qui sait nos faiblesses et qui sait nous les pardonner. En troisième position, quand on a fini de demander pardon, quand on a fait un bon temps de repentance, on invoque le sang de Jésus. Hébreux 9, le verset 22 dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Et à travers le sang de l'agneau, on se lave, on se purifie, on se nettoie, on se rend propre pour nous tenir devant le trône. Quand on a fini d'invoquer le sang de Jésus, oui, on élève une louange au Seigneur. Et le psaume 100 est là pour... Il dit, entrez dans ses pavis avec des louanges, avec des chants. Et en entrant dans les pavis, on glorifie Dieu, on le célèbre, on met sa seigneurie à l'honneur. Voici la quatrième attitude à avoir. La cinquième attitude, c'est d'invoquer le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins. Bien-aimés, réclamez la puissance du Saint-Esprit cette nuit et invoquez-le, louez-le, célébrez-le, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité entière. C'est lui qui nous conduit dans la louange vraie. C'est lui qui nous conduit dans la prière vraie. C'est lui qui nous conduit dans l'adoration que Dieu agrée. Quand on a fini ce temps d'invocation de l'Esprit Saint, nous réclamons les âmes du combat. Et on le voit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, où Paul nous donne les âmes de combat.
Quand nous avons les armes de combat, nous savons comment les utiliser. Nous savons comment les orienter pour prier, pour élever la gloire de Dieu, pour détruire les forces mystérieuses, les forces du mal. Oui, c'est 3 nuits, c'est 4 nuits, c'est 5, jusqu'à peut-être à la fin de la semaine. Prenez ces temps de louange, ces temps de prière intense. Je vous conseille entre 22h jusqu'à 1h du matin, voire 2h du matin. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Invoquez-le, réclamez sa puissance afin de changer la destinée des nations, afin de changer notre propre destinée, afin de changer notre propre histoire. Parce que je vous assure, regardez les grandes réunions qui se tiennent actuellement à l'ONU, regardez les dates. Je ne veux pas trop insister, mais je veux vous pousser à comprendre que vous avez une obligation de tenir compte de cet agenda-là, des grands du monde, pour comprendre que les choses se trament. Réveillez-vous, chrétiens. Mettons-nous à la brèche. Prions notre Dieu. Intercédons, adorons, célébrons Dieu pour qu'il nous donne la victoire. Oui, nous sommes vers la fin de l'année 2022. Nous sommes pratiquement dans les 4 derniers mois. Et comme je dis, l'équinoxe d'automne, le mois de septembre, est un mois crucial de combat, est un mois d'aggravation de l'esprit de mort pour les transformer en crise. Ne dormez pas, chrétiens. Réveillez-vous, réveillons-nous et mettons-nous à la brèche. Prions, combattons, intercédons pour que la gloire de Dieu s'élève. Oui, ce soir encore, pour ceux qui vont me recevoir, oui, continuez cette marche-là à la suite de notre Seigneur Jésus pour que nous soyons des victorieux. Amen. Christ notre roi, que ton règne vienne.